Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo classement de toutes les palettes que j'ai testées en 2021. Oui, il est enfin temps de vous faire cette vidéo. Sachez que c'est la vidéo que je préfère filmer, je pense, de toute l'année. Mais en même temps, c'est la vidéo que je repousse genre au plus tard possible. Je repousse surtout le moment d'avoir à classer toutes ces petites beautés au plus tard possible. Juste avant qu'on commence, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Comme tous les ans, il me semble, à chaque fois que je fais cette vidéo, j'en profite aussi pour vous remercier d'être là, pour remercier toute la Pumpkin Family d'être là, d'être sur cette chaîne, de revenir régulièrement voir mes vidéos. Je tiens à remercier tout le monde qui est arrivé pendant l'année, toutes celles qui se sont abonnées, toutes celles qui regardent mes vidéos, qui prennent un petit peu de leur temps en ma compagnie, toutes les personnes qui like, toutes les personnes qui commentent, tout ça, merci à vous, bienvenue à vous sur la chaîne, j'espère que vous allez continuer à vous y plaire. Encore un petit moment, voilà, maintenant que les remerciements sont faits, on va pouvoir passer au vif du sujet. Je voulais juste vous faire un petit disclaimer, le disclaimer habituel. Je sais pas pourquoi il faut encore qu'on fasse ce genre de disclaimer sur YouTube, mais faisons-le. Ce classement de palettes ne reste qu'un classement personnel. Si jamais l'une de vos palettes préférées de toute cette année 2021 se retrouve tout en bas de mon classement, c'est pas grave. Bien au contraire, tant mieux pour vous, ça veut dire que vous avez réussi à faire marcher ce produit bien mieux que moi. Et avant tout, n'oubliez pas que ça ne reste que du make-up. On n'est pas en train de parler d'un thème sérieux sur cette chaîne. C'est des vidéos faites pour le fun. C'est un classement fait pour le fun. C'est l'occasion pour moi de vous faire un petit bilan, un petit peu de ce qui m'a plu cette année, ce qui m'a un petit peu moins plu, etc. C'est tout. Donc, dans cette vidéo, on aura les vidéos que j'ai... Les vidéos... non. On aura les palettes que j'ai testées au cours de l'année 2021, pas forcément celles qui sont nécessairement sorties en 2021. En termes de palettes, on en est à 41 palettes pour cette année 2021. Ouais, je sais, ne me jugez pas trop, s'il vous plaît, ne me jugez pas trop fort. On aurait pu faire pire, on aurait aussi pu faire mieux, mais c'est avec ça qu'on va s'amuser dans la vidéo du jour. Donc c'est parti pour le classement. Comme d'habitude, je pars du bas du classement pour remonter progressivement jusqu'à la meilleure palette qui m'a le plus subjuguée cette année 2021. Donc à la place numéro 41, est-ce que vraiment j'ai besoin encore de vous redire et de reparler de cette palette qui se retrouve forcément forcément en position, en dernière position de mon classement, c'est la palette de chez Viseart, c'est la Paris Love Letter. Alors comme je le disais, je pense dans une de mes dernières vidéos, je ne sais pas si j'ai eu une palette défectueuse, mais pour moi, c'est pas du tout la qualité habituelle de chez Viseart par rapport aux lumineux. Vous avez certains lumineux qui font énormément de chutes, qui n'arrivent pas à accrocher à la paupière, même en mettant des bases, même en mettant des bases à paillettes, le truc n'accroche vraiment pas à la paupière. Vous le mettez et il tombe. Donc voilà, ouais, pour moi c'est vraiment pas la qualité de Viseart, au point que je me demande si j'ai eu une palette défectueuse, mais voilà, du coup je suis obligée de la mettre tout en bas de ce classement. On est bien d'accord. La palette qui se retrouve en position numéro 40 de ce classement, je pense pas non plus que ça va vous étonner, c'est une palette de chez Pat McGrath, oui je sais, Pat McGrath qui se retrouve tout en bas de mon classement. C'est la palette Eternal Eden. Alors tout d'abord, pour commencer, pour moi, cette palette là, il n'y a qu'un seul fard qui me plaît à l'intérieur, c'est ce fard-ci. Pour moi malheureusement tout le reste n'a pas fonctionné, j'arrivais pas à me faire des looks qui avaient de la dimension. Pour moi c'était vraiment mono-look, ça manquait vraiment beaucoup de dimension avec cette palette-ci. C'est comme si je n'avais qu'un seul fard sur la paupière. Ce fard-ci disparaît complètement sur ma carnation, c'est comme si la couleur et la luminosité étaient totalement absorbées, et ce genre de rose c'est très rare que j'en porte sur mes paupières. Vous allez le voir au cours de mon classement, le facteur prix a énormément joué. Par rapport au prix où ce quad nous est proposé, je ne peux décemment pas mettre cette palette à une position supérieure à celle-ci. Il en va de même pour un autre quad de chez Pat McGrath, celui-ci c'est le Bronze Borealis que je mets en position numéro 39. Pareil, pour moi c'est pas la qualité de Pat McGrath, celui-ci c'est... Enfin c'est pas que c'est pas la qualité de Pat McGrath, c'est que c'est un quad qui est formulé lui aux USA, contrairement à l'autre quad et aux autres palettes de chez Pat McGrath qui en général sont formulés en Italie. On sent quand même une petite différence de qualité. Est-ce que vous le verrez dans le quad qu'il est extrêmement poudreux, j'ai beaucoup de poudre partout autour du pan, et pourtant je le nettoie. Le fait de le remettre dans mon tiroir et de le ressortir, je le rouvre et il y a à nouveau plein de poudre de partout sur le pan. Après l'impact, est-ce qu'il est sur la paupière? Est-ce qu'il est sur la paupière? Oui, mais une color story comme celle-là c'est un petit peu trop simple et c'est pas suffisamment waouh, il n'y a pas le facteur waouh Pat McGrath qui me ferait dire que le prix de ce quad-ci est justifié. Voilà, on est d'accord, je peux pas faire autrement, je ne peux pas
faire autrement. Quand on me propose des palettes à ce prix-là, il faut que la qualité, elle soit à la hauteur du prix auquel on me propose ces palettes. Je suis d'accord que le luxe propose des trucs qui sont plus chers, mais il faut qu'il y ait une raison. Ce genre de color story ici, je vous l'avais dit, mais la bronze boréalis, je pourrais faire quasiment la même chose avec ma Bandit Sway de chez Too Faced. Je me demande même si je préférerais pas le look que je ferais avec ma Bandit Sway de chez Too Faced, donc voilà. Position numéro 38, pas forcément c'est l'autre quad. Est-ce qu'on est à 38 là? On a ce quad-ci qui était dans la même collection Celestial Odyssey, c'est le Deep Space Divinity. Celui-ci, il est un petit peu moins poudreux que l'autre, il est un petit peu plus crémeux, un petit peu plus facile à travailler pour les lumineux. Je lui mets une position plus haut parce qu'on a cette magnifique teinte qui est un duochrome, il est vraiment très beau, donc il a un petit peu plus un facteur wow pour justifier d'être une position supérieure par rapport aux autres quads, mais après c'est pareil pour moi. C'est pas à la hauteur, les trois autres teintes sont un petit peu trop basiques. Entre ces deux quads-ci, j'ai l'impression d'avoir quasiment 2 fois les mêmes quads avec juste une teinte qui change à chaque fois. Si je vous montrais ça mieux, ça serait peut-être plus sympa. Non, j'ai tout fait tomber alors que c'était classé dans le bon ordre. Je disais qu'entre ces deux quads-ci, j'ai l'impression d'avoir quasiment 2 fois le même quad avec juste 2 teintes qui change. On va pas s'éterniser, on va pas s'éterniser sur le mauvais. Ensuite, en bas de mon classement, ça va peut-être vous surprendre, mais il y a une petite palette de chez Natasha Denona. Alors cette mini ici, c'est la mini Metropolis. Clairement, je pense qu'à partir de maintenant, j'ai pas vraiment de problème avec les palettes que je vais vous présenter, c'est juste pour des critères un petit peu plus, soit le prix, soit le niveau praticité, soit enfin des choses comme ça. Cette palette-ci, je l'adore. Ne vous méprenez pas, je l'adore. La qualité est magnifique, je vous l'ai recommandée à plusieurs fois. Je maintiens toujours que c'est une excellente mini de chez Natasha Denona. Si je la mets à cette place-ci, c'est juste que moi je possède déjà la grande Metropolis à emmener. C'est hyper pratique et on peut avoir des looks vraiment waouh. Mais c'est clairement pas une nécessité pour ma collection, donc je préfère laisser la place à d'autres palettes qui ont un petit peu plus peut-être de sens dans ma collection. Vous voyez, vous comprenez le délire, c'est pas un problème de qualité, je vous la recommande toujours autant si jamais vous êtes intéressé. C'est juste qu'il fallait faire des choix à un moment donné. Ensuite, il me semble qu'on en est à la position numéro 36, je vais mettre cette petite palette-ci, c'est la palette de Maybelline, la Nudes of New York. Cette palette-là, j'ai rien vraiment à lui reprocher. Honnêtement, je n'ai absolument rien à lui reprocher. La qualité est bonne. Pour le prix, vraiment, je trouve qu'on a affaire à une belle palette avec des bonnes formulations. Même raison que pour la mini Metropolis, c'est pas une palette qui a énormément de sens dans ma collection parce que je peux déjà posséder d'autres palettes avec ce genre de teinte. En termes de formulation aussi, on a des beaux lumineux, mais on n'a pas ces lumineux qui ont peut-être un petit facteur waouh, qu'on retrouve un petit peu plus dans d'autres palettes à tout aussi petit prix que celle-ci, genre je pense à BH Cosmetics, à Odense Eye forcément, à Beauty Bay qui peuvent nous proposer des palettes avec des fards un petit peu plus waouh en termes de formulation. Mais je le répète, pour le prix, la qualité, elle est vraiment très bien. Si vous êtes à la recherche d'une palette avec une color story très très neutre, mais qui sera facile à travailler, avec des lumineux qui soient pas trop intenses vraiment pour faire des looks du quotidien, vous n'en serez absolument pas déçus. C'est juste par rapport à mes goûts, par rapport à il fallait bien faire un classement. Hein. Ensuite, à la position du coup numéro 35, une palette de chez Colourpop, c'est la palette grandeur, je sais même pas si elle est encore disponible à l'heure actuelle. Pareil, pour le prix, vraiment très bien. Je la mets un petit peu plus bas dans mon classement déjà parce qu'il y a des paillettes pressées dans cette palette-ci. Sachez que les paillettes pressées de chez Colourpop, on ne vous recommande pas de les appliquer sur les yeux. C'est tout simplement parce que ce sont des paillettes qui sont un petit peu grosses. Donc si elles vous rentrent dans l'œil, elles peuvent vous blesser l'œil. C'est pour ça qu'on ne vous recommande pas de les utiliser. Donc je comprends jamais qu'on nous les mette dans ces palettes. Et après la Color Story, ça n'apporte rien vraiment à ma collection. Je pense vraiment que je l'avais rajouté dans mon panier pour atteindre le montant pour avoir les frais de port gratuits, vous voyez. Encore une autre marque à tout petit prix qui nous propose des belles formulations, que ce soit dans les mats ou dans les lumineux. Pour ma collection en tout cas, pour le reste de ce classement, je préfère laisser des places un petit peu plus élevées à d'autres palettes. Voilà. Ensuite, position numéro 34, peut-être, on a la palette Mary Jane de chez Melt Cosmetics. Cette palette-ci, je voulais tellement la mettre beaucoup plus haut dans le classement. En fait, c'est une palette que j'aime bien, mais je trouve que les lumineux sont extrêmement difficiles à travailler. Faut prendre un petit peu plus de temps, faut un petit peu plus se concentrer. Faut de préférence faire son teint après, parce que sinon ça peut avoir tendance à faire énormément de chutes. En fait, les lumineux, dès que vous les touchez, c'est comme si la poudre, elle volait dans tous les sens, en fait. C'est comme si la poudre, des morceaux de poudre se décrochaient, des morceaux de fard se décrochaient, donc du coup c'est vraiment très bordélique à travailler comme palette. Le matin, on n'a pas le temps forcément d'y passer autant de temps, et pour le prix, ce sont des palettes qui sont quand même très chères, les palettes Melt Cosmetics.
je suis obligée de mettre ça plus bas dans mon classement. Ensuite, on retrouve une autre palette de chez Colourpop. Ce coup-ci, c'est la palette Baroque qui était dans la même collection que la Grandeur. Celle-ci se retrouve plus haut parce que par contre, la Color Story, je la trouve hyper intéressante. Dans des gris bleutés, vous voyez, vous avez des gris qui ont des sous-tons de bleu à l'intérieur ou vous avez aussi des bleus avec des sous-tons de gris. Si elle est un petit peu plus bas que d'autres palettes, c'est que moi, perso, il me manque d'autres fards mat pour pouvoir vraiment travailler un look comme j'aime le faire. Je vous l'ai souvent dit, avec des palettes qui sont extrêmement orientées ton froid, souvent j'ai besoin d'avoir un fard neutre à côté, que ce soit un marron neutre ou un marron un petit peu plus chaud, ça m'aide à enlever cet effet un petit peu trop terne par rapport à mon teint, donc c'est juste pour ça qu'elle se retrouve un petit peu plus bas. Très jolie palette et Color Story hyper intéressante qu'on ne voit pas partout. Donc bravo. Ensuite, position numéro... Où est-ce qu'on en est dans le classement? Je ne sais plus. 31 peut-être? Peut-être. Je vais mettre la palette Age of Opulence de chez Beauty Bay et par pitié ne me jetez pas de cailloux. La Color Story, visuellement, j'aime énormément. Je pense vraiment que c'est par rapport à la Color Story et à ma carnation. C'est pas des teintes qui vont nécessairement à ma carnation. Je suis pas vraiment complètement waouh par la formulation des fards mat de chez Beauty Bay. Ils sont très bons, j'ai rien à dire. Pareil, encore une fois, pour le prix. N'oublions pas que cette palette est à 17,50€ il me semble et que vous pouvez l'avoir très régulièrement avec des promos comme toutes les autres palettes Beauty Bay. Pour le prix, la formulation est très bonne. Et vous le savez, c'est pas du tout péjoratif quand je dis pour le prix. Je suis pas du tout une snob du fard à paupières. Vous le savez très bien. Vous savez quelle est ma marque, l'une de mes marques préférées en termes de fard à paupières, et vous savez à quel prix elle est proposée, cette marque-ci. Donc, hein, c'est pas une question de snobisme, c'est juste, voilà, les fards mat, j'ai d'autres marques à petit prix dont je vais préférer les fards mat. C'est comme si j'avais du mal à les intensifier. Les tonalités qui sont choisies, par exemple, j'ai pas de fard de transition qui convient à ma carnation, j'ai que des fards qui sont trop foncés. Donc, faut que j'aille chercher une autre palette à combiner. En général, ça ne me dérange pas si les lumineux sont extrêmement waouh pour compenser, mais malheureusement dans cette palette les lumineux c'était pas non plus la formulation de lumineux que j'ai préférée. Après je pense vraiment que c'est par rapport à ma carnation. Par exemple à chaque fois que j'ai essayé de faire un look dans les tons neutres, à part quand j'utilisais cette teinte-ci, les autres c'est comme si leur couleur était absorbée par la couleur de mon teint. Donc du coup il fallait que je superpose pour avoir l'intensité, pour avoir les reflets, pour avoir l'effet un petit peu plus scintillant que moi j'aime tant avoir. Fallait que je superpose beaucoup les fards entre eux et au final du coup je me retrouvais à avoir toujours le même look sur la paupière. Alors un joli look, on est d'accord, mais c'était un petit peu tout le temps le même look au final, donc voilà, ça me déçoit, j'étais un petit peu déçue de ça. Les fards colorés, lumineux sont très beaux, c'est peut-être pas les couleurs que j'ai portées au quotidien, ou bien j'aime qu'elles soient un tout petit peu plus en scintillance, transparence, scintillance pour mes goûts. Bref, ça c'est une affaire de goût personnel, je vous le répète. Qualité pour le prix, vraiment rien à dire. C'est juste que pour mes goûts et pour ma carnation, je pense que c'était pas la palette idéale pour moi chez Beauty Bay. Donc si vous avez d'autres palettes à me recommander chez Beauty Bay, n'hésitez pas à me dire. Ensuite, on en a la position numéro 30 et je vais l'attribuer à la palette Primrose de chez Anastasia Beverly Hills. Cette palette-ci aussi, je vous l'ai recommandée à de nombreuses reprises. Enfin, je vous ai dit que la qualité était très bonne à de nombreuses reprises. Si je la mets plus bas, c'est juste aussi parce que c'est le genre de teinte et le genre de look que je peux déjà faire avec d'autres palettes. Genre avec mes autres palettes Anastasia Beverly Hills, il y a beaucoup de looks que je peux aussi reproduire avec la Soft Glam par exemple. Celle-ci prend une tournure un petit peu plus orangée et un petit peu plus burgundy peut-être. Je pense qu'on en attend plus de Anastasia Beverly Hills. Anastasia Beverly Hills, elle nous a tellement fait des palettes qui étaient des hits jusqu'à maintenant, genre on était toutes dingues de ces palettes. Elle nous a laissé 100 palettes pendant un an. De revenir avec cette palette là, ça me laisse un petit peu sur ma faim, surtout que voilà, ça reste une palette quand même assez difficile à manipuler par l'intensité de sa pigmentation et les chutes qu'elles peuvent faire. Par contre, les deux blushs, je les adore. Les blushs dans cette palette-ci, je les adore. Mais après, les blushs dans une palette de fard à paupières, c'est pas non plus ce que je préfère en termes de format, de praticité d'utilisation. Donc voilà, je la mets à la position numéro 30, mais c'est quand même une très bonne position numéro 30. Hein. Parce qu'on a l'impression de penser que c'est le bas du classement, mais il faut pas oublier qu'on part d'un grand nombre de palettes. Vous le savez que j'ai tendance à aimer toutes mes palettes de fard à paupières, c'est déjà une très bonne position, soyons clairs. À partir de là les amis, je vous le dis, ça se corse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que je place une palette de Natasha Denona. En position numéro 29, c'est la palette Circo Loco. Je pense que ça vous étonnera pas plus que ça. Je pense pas avoir à expliquer 1 milliard de fois pourquoi. Clairement c'est la Color Story. Alors la Color Story est très chaotique. Ça c'est le moins qu'on puisse dire, là c'est le chaos total un petit peu dans cette palette, mais ce que j'aime bien c'est que ça pousse un petit peu à expérimenter parmi les mélanges de couleurs. Après, si cette palette se retrouve à cette position-ci, c'est pas du tout par rapport à sa qualité, c'est la qualité Natasha
Denona. Vous le savez que moi, Natasha Denona, j'aime quasiment tout ce qu'elle fait. C'est juste que voilà, c'est une palette qui est très surprenante. Je trouve que les photos qu'on peut en voir en ligne ne lui rendent pas du tout justice parce que quand on la voit en vrai, on voit la particularité de Natasha Denona. Elle sait nous créer des couleurs avec ses petits sous-tons, c'est des couleurs intenses mais qui ont un truc, elle dégage un truc. C'est une palette qui est extrêmement bien constituée et je trouve qu'elle a parfaitement maîtrisé le fini qu'elle a donné à chacune des teintes. Genre, c'est le fini parfait, c'est l'intensité de luminosité parfaite pour chacun des fards lumineux qui sont dans cette palette là. Les fards mat aussi, comme d'hab, on sait que chez Natasha tout se passe hyper bien. Si je la mets à cette position là, c'est que vous vous en doutez très bien, c'est pas mon style de look le plus commun. En général, cette palette-ci pour moi c'est une palette accent. En général, je crée un look avec une autre palette et si j'ai besoin d'une couleur en particulier, si j'ai besoin de faire un ras de cils inférieur avec ce bleu, si j'ai envie de mettre cette couleur-ci sur toute ma paupière mobile après avoir fait un creux complètement neutre, faire un trait de liner coloré avec l'un des fards mat, je viens chercher cette palette pour ça. Et elle est parfaite pour cette utilisation. Mais vous l'avez compris, voilà, c'est pas ma palette de tous les jours, c'est pas la palette avec laquelle je peux faire un look complet rien qu'avec celle-ci, même si vous pouvez, mais vous savez que c'est juste pas mon style de make-up à moi. Donc je la mets à cette position-ci, mais vraiment à contre-cœur quoi. C'est juste par rapport au fait que ça sera pas la palette que je viendrai chercher tous les jours. Et j'ai beaucoup plus tendance à utiliser ce genre de teinte colorée en été. Donc c'est juste pour ça. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur ? Non mais ce classe, à partir de maintenant vous allez me voir galérer pour chacune des positions que j'ai fait, chacune des palettes là qu'on va voir passer. Bref, je veux plus y penser. Position numéro 28, on retrouve une palette de chez KVD Beauty, c'est là, comment elle s'appelle celle-là ? C'est la Planète Fanatique. Vraiment cette palette-ci, j'étais assez impressionnée par les fards lumineux. Vous avez des lumineux qui sont splendides, ces deux fards-ci sont clairement mes préférés de la palette. J'aime aussi beaucoup ce qui se passe par là. Vous voyez quand je vous disais que la Primrose de chez Anastasia Beverly ce n'est peut-être pas la plus originale de ma collection. Par exemple, si on regarde ce qui se passe par ici, déjà on a une bonne vibes Primrose, vous voyez. Sauf que dans celle-ci, il y a encore plus de diversité. J'aime beaucoup en fait les directions, toutes les directions dans lesquelles cette palette peut nous emmener. Mais énorme bémol sur les fards mat. Pour moi les fards mat, bien qu'ils soient vraiment très faciles à appliquer, faciles à travailler, c'est des mats qu'on a du mal à intensifier, c'est des mats, la couleur qu'on peut voir par exemple dans le pan, c'est pas nécessairement la couleur qu'on arrivera à avoir sur la paupière, c'est des mats qui sont vraiment très subtils. La formulation est vraiment bonne parce que c'est une texture très veloutée, vous voyez, c'est très doux, c'est pas du tout poudreux, ça se travaille, je vous le dis, vous l'appliquez sur votre paupière et ça s'estompe tout seul, mais c'est juste qu'on n'arrive pas vraiment à construire beaucoup d'intensité avec. Moi j'ai pas le temps de me prendre la tête avec ce genre de mat qu'il faut intensifier pendant 1000 ans et même comme ça des fois on n'arrive pas à avoir le résultat qu'on a envie. Je vais toujours chercher une autre palette pour ensuite appliquer l'un de ces fards lumineux. Par contre les lumineux qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vous avez plusieurs formulations mais vous pouvez pareil superposer un petit peu les fards en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme résultat, ça marche super bien. Je suis impressionnée par les lumineux, je suis beaucoup moins impressionnée par les fards mat, donc elle se retrouve avec cette position. Et ensuite, encore une autre palette de chez KVD, c'est la, comment elle s'appelle ? Edge of Reality. Celle-ci, alors celle-ci elle était sortie pour les fêtes de fin d'année dernière, je la garde dans sa boîte parce que c'est une palette blanche ultra salissante. C'est un petit peu son problème, genre le packaging est vraiment magnifique à regarder, mais par contre, faut vraiment être précautionneuse quand on utilise cette palette-ci. Et en plus, vous voyez, c'est un petit peu chiant comme packaging parce que souvent ça coince à un moment donné quand vous voulez la fermer. Ça c'est des détails, mais vous voyez c'est des détails qui commencent à s'accumuler et pour lesquels, voilà, ça sera des détails minimes mais qui vont faire que ça va perdre quelques places dans le classement. Après voilà, comme je disais, vraiment niveau esthétique c'est magnifique à regarder, ce blanc, ce doré, ces moulures, vraiment, le fait que quand vous voyez la palette, en fait, c'est complètement, tout est complètement à plat, vous avez l'impression de regarder une photo, en fait, c'est extrêmement beau. Mais j'ai plus ou moins les mêmes problèmes, c'est-à-dire que j'ai pas suffisamment de fards mat ou j'ai pas des fards mat suffisamment intenses pour moi, mais les fards lumineux aussi sont extrêmement beaux. Il y en a certains qui peuvent être un petit peu décevants dans cette palette-ci. Je vais pas m'éterniser dessus, parce que de toute façon, je pense pas qu'on puisse encore la trouver à l'heure actuelle, donc ça sert à rien que je passe 1 heure dessus. Vous en avez quand même 3 ou 4 qui sont peut-être... Pareil, vous n'arrivez pas à intensifier sur votre paupière, vous les voyez très lumineux dans le pan, quand vous les appliquez, vous n'arrivez pas à construire l'intensité peut-être que moi j'aimerais en tout cas avoir. Ça reste quand même de très beaux lumineux, mais j'aimerais réussir à plus pouvoir les intensifier, que certains aient plus d'impact sur mes paupières. Mais alors les autres là, ils sont beaux. Ce fard-ci, je n'ai rien d'autre dans ma collection, je pense, qui ressemble à ça, avec cette intensité-ci. En fait, ces 4 farcis là, rien que pour ces 4 farcis, je mets cette palette à cette position-là parce que ce sont des petites merveilles. Encore une palette de chez Natasha Denona. Où est-ce qu'on en est dans le classement? Peut-être à la place numéro 26. C'est la Zendo. Alors la Zendo, elle se retrouve plus haute que toutes ces palettes-ci. Bah déjà tout simplement parce qu'on a la qualité Natasha Denona,
Les mats sont extraordinaires dans cette palette-ci. Les lumineux sont beaux, mais c'est pas les lumineux que je préfère chez Natasha. Vous avez des lumineux qui sont bien plus intenses, bien plus waouh, bien plus bling bling, des fois même sans être bling bling, ils sont un petit peu plus intenses que ceux-ci, même si vous en avez certains qui sont vraiment très très jolis aussi dans cette palette-là. Mais la plupart, c'est pas les plus lumineux, voilà. Donc forcément, vous savez que moi et les fards lumineux, c'est une grande histoire d'amour, donc vu que j'ai pas ça, je suis obligée de mettre cette palette-ci dans des positions un petit peu plus basses que d'autres, voilà, tout simplement. J'aime bien la structure de cette palette, qu'on ait des fards dans les tons froids, des fards dans les tons chauds, qu'on ait des neutres, qu'on ait des colorés. On a ces magnifiques fards verts, ces tonalités de vert juste ici, ces beaux fards là, tous ces 6 fards-ci, ils sont magnifiques. On a des fards mat qui sont juste sublimes. C'est une palette que j'aime beaucoup, c'est une palette qui me pousse à réfléchir autrement, à faire mes make-up d'une autre façon, mais elle manque d'un petit truc. Je l'aime beaucoup, mais c'est pas ma palette révolution de cette année. Voilà, bref, on va accélérer parce que là... Ensuite, on va placer la palette Eternal Eclipse de chez Lunar Beauty. Vraiment, cette palette est splendide. À partir de là, je ne sais pas pourquoi certaines palettes se retrouvent à ces positions-là du classement, honnêtement. Ne me demandez pas. Cette palette-ci, en termes de qualité, j'ai été bluffée. J'ai été bluffée. Je pense que je la mets à cette position-ci parce que c'est des tons froids et qu'en général, c'est peut-être pas la color story de base vers laquelle je me retourne en priorité pour des looks du quotidien, etc. Les formulations de fards, aussi bien les mats que les lumineux, m'ont bluffée. Ce sont des lumineux, mais waouh, sur les paupières, ils envoient du lourd, ils sont très fins, ils n'accentuent pas du tout la texture, vous voyez pas de la matière, vous voyez pas des tonnes de matière sur votre paupière, mais en même temps, ils ont cette luminosité hyper intense, ils ont ces micro-paillettes qui scintillent, font pas énormément de chute vu le niveau de scintillement que vous pouvez avoir sur la paupière, vraiment, chapeau. J'adore cette palette-ci, j'adore sa qualité, c'est juste, c'est peut-être pas ma color story de prédilection, et encore. Et c'est aussi une palette qui coûte très cher. Donc si j'ai des palettes qui, pour moi, ont aussi une excellente qualité et qui sont moins chères, par défaut, elles iront plus haut dans mon classement. C'est tout. Et en parlant d'une position plus haut dans mon classement, on retrouve une palette de chez Oden's Eye. On a vu passer du Natasha Denona dans ces positions-là du classement. Donc pourquoi pas du Oden's Eye. Celle-ci, c'est la palette Soulman. Je sais pas pourquoi elle a cette position-là du classement. Elle est sublime, elle est magnifique. Ne vous méprenez pas, j'adore cette palette. C'est peut-être dans tout le lot des palettes Oden's Eye et de celles qui vont arriver juste après, celle qui a peut-être le moins de facteurs exceptionnels. Même si on a des superbes fards moutarde, on a des fards orangés qui vont contenir une petite pointe. Je saurais même pas décrire les nuances qu'il y a à l'intérieur. J'aime le fait qu'on puisse avoir des looks très sombres ou des looks très clairs, très solaires avec. On a des beaux fards topper pailletés que j'aime tant chez Oden's Eye. Celui-ci et celui-là qui me rappellent beaucoup certains des toppers pailletés qu'on peut retrouver dans la Gold Palette de chez Natasha Denona. Bref, j'adore cette palette-ci, il fallait juste faire ce classement d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est tout. Fallait que je lui trouve une place à cette palette. Ensuite, on retrouve la Mini Love de chez Natasha Denona. Celle-là aussi, je l'adore, je l'aime tellement. Si elle est plus bas dans mon classement, c'est peut-être parce que les palettes de 5 fards en général... Je sais pas pourquoi, en termes de taille de palette de fard à paupières, les tailles idéales pour moi, c'est entre 9 et... Allez, 18, 20 fards max. Tout ce qui est plus petit que ça et tout ce qui est plus grand que ça, en général, je sais pas pourquoi j'ai tendance à beaucoup moins me retourner dessus. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas, mais c'est comme ça. Donc du coup, voilà, c'est juste par rapport à son format, mais qu'est-ce que je l'adore. Ce que j'adore avec cette palette-ci, c'est que c'est des teintes mauves qui vont à des carnations avec beaucoup de sous-tons chauds ou dorés à l'intérieur. Ce genre de palette, si vous avez le même genre de sous-ton de carnation que moi, vous savez que ce genre de teinte, on en a très peur. Un petit peu peur de l'effet hyper terne que ça peut avoir sur nous. Cette palette-ci, non, il y a une pointe de chaleur à l'intérieur suffisante pour que ça matche en fait. Et puis vous avez ce magnifique duochrome là, il est splendide, je n'en reviens pas. Il shift du bronze, pas du bronze, il shift du mauve avec un reflet si un petit peu bronze à l'intérieur, presque cuivré, vers le mauve froid. Vous voyez? Donc il a à la fois des reflets chauds et des reflets froids, du coup ça marche hyper bien. Ce fard-ci, c'est peut-être pas celui que j'utilise le plus dans la palette, mais par-dessus, si je viens appliquer celui-ci, ça donne une très belle nuance de rose bien lumineuse comme il faut, qui vient justement combler la luminosité dont celui-ci pourrait manquer. Bref, j'étais très surprise, c'était une excellente surprise parce que ce genre de color story, j'en attends peu et je l'ai adoré. Quand je veux faire un look dans ce genre de tonalité, vous pouvez être sûr que j'irai chercher celle-là. Voilà, mais pareil, il fallait lui trouver une place dans le classement. Pareil pour celle-ci, il fallait lui trouver une place dans le classement. Notre palette de chez Oden's Eye, cette fois-ci, c'est la palette Sculpted, magnifique. Vous avez ce genre de
de toppers micro pailletés qui vous font cet effet glossy, de paupières scintillantes miroitantes, mais vraiment comme si vous aviez une paupière mouillée en fait. Vous avez ce farci qui a un lumineux un petit peu plus vers le côté satiné, mais c'est un magnifique duochrome du bleu clair vers le doré. Il est très très beau celui-ci, c'est du bleu clair un petit peu grisé qui va vers le doré, enfin bref il est extrêmement beau. Vous avez ceux-ci qui sont un petit peu plus opaques mais qui sont superbes. Si vous combinez les deux, vous avez une couleur sirène, mais alors... J'adore, je l'adore. J'ai remarqué que c'est une palette que j'ai beaucoup sortie cet été, mais une fois sortie des mois un petit peu plus associés à l'été, je m'en sers beaucoup moins, donc c'est pour ça que je la mets là. Mais qu'est-ce que je l'adore! Qu'est-ce que je l'adore! De toute façon, à partir de là, c'est que des palettes que j'adore, donc vraiment prenez ce classement à titre indicatif. Comme je vous disais, ça va être des critères minimes qui vont faire que je vais en placer certaines à certaines positions. Ensuite, on a une palette de chez Colourpop, c'est la collaboration avec Star Wars Mandalorian. Qu'est-ce que je l'aime celle-ci! De toute façon, vous savez que moi, une palette entièrement vert, j'aimerais l'avoir mise beaucoup plus haut dans mon classement, mais je savais pas comment faire. Je voulais mettre toutes mes palettes en mon top 10, mais à un moment donné, c'était plus possible. Je l'adore. Celle-ci, vraiment, est une très belle palette avec des tonalités de vert qu'on ne retrouve pas partout. Vous avez ce vert presque pistache doré, vous avez ce vert-ci qui est un petit peu plus un gris vert, c'est comme si c'était un petit peu plus froid. Vous avez ce doré vert, vous avez des fards mat, les tonalités à l'intérieur sont dingues. Formulation de Colourpop, je vous l'ai déjà dit avant, j'adore la formulation des fards de chez Colourpop. Pour le prix, on a une qualité excellente, c'est même pas pour le prix on a une qualité excellente, c'est on a une qualité excellente, tout court. Même pas pour le prix. Le prix n'est qu'un bonus, vous voyez. Mais vraiment, petite pépite. Une petite pépite, et il me semble qu'elle est encore dispo sur le site de Colourpop, donc... Hein? Ensuite, je vais placer la palette Toffee Brown de chez Huda Beauty qui était sortie vers l'automne, je pense. J'adore cette Color Story, je l'adore. Alors dans cette palette-ci, ce n'est peut-être pas les meilleures formulations qu'on a vues chez Huda Beauty. Il y a des fards qui peuvent être un petit peu plus compliqués à travailler, il faut un petit peu plus insister. Mais quand on insiste, on a de tellement beaux looks avec. Je l'adore pour l'utiliser seule, en été, en automne, bref, j'adore ces teintes, même toute l'année, honnêtement, j'aime énormément ces teintes, et c'est l'une des premières palettes que je pense à attraper, comme par exemple quand je vous parlais d'autres palettes qui n'avaient pas suffisamment de fard mat pour me construire la base d'un look, c'est l'une des premières palettes auxquelles je pense, parce qu'elle se combine extrêmement bien avec un petit peu toutes les couleurs, et j'adore, je l'adore, donc c'est très rare que j'aime énormément une palette pour ses fards mat. Pour moi, le facteur wow, c'est limite les fards mat, puis vous avez ce beau jaune juste sublime, j'ai adoré cette palette, puis une facilité d'utilisation. Vous allez vite, en fait les formulations d'Huda Beauty, ces mats sont faciles à travailler, vous allez hyper vite, vous prenez un lumineux, vous avez un look de fou. Que demander de plus? Vraiment, j'aime beaucoup cette palette. Et on allait vite là, je pense que j'ai passé 3000 ans sur je sais pas quelle palette et là, on a rattrapé notre retard là, c'est bon. Je pense qu'on a un bon rythme là. Si ça se trouve je suis en train de dire ça mais la vidéo va durer 1h30. On verra au montage, surprise. Position numéro 20, je pense, on va retrouver une autre palette de chez Oden's Eye. C'est la Mini Forest. Je vous avais dit qu'en termes de qualité, Oden's Eye a vraiment augmenté sa qualité de fard au fur et à mesure que les collections sont passées. Cette collection-ci me semble qu'elle faisait partie des toutes premières qu'ils ont pu lancer. C'est pour vous dire à quel point la qualité de départ est ouf. Cette palette-là, je l'adore. Il y a tout ce qu'il faut, en fait, il y a tout ce que j'aime dans une palette et pourtant c'est un mini format. Vous le savez que moi les mini formats, par défaut, ça a tendance à se retrouver un petit peu plus bas que des palettes dans les grands formats pour moi, mais celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Vous savez que moi, les make-up colorés que j'aime toujours me mettre un petit fard dans la transition qui soit neutre avec une pointe de chaleur. C'est exactement ce qu'on a là, donc moi je jette ça sur mon creux de paupière en transition, j'applique n'importe laquelle de ces teintes lumineuses. Vraiment fantastique. En été, je prends ce fard-ci, je me mets ça partout sur la paupière des fois, ou en général je fais un ras de cils inférieur et qu'est-ce que c'est beau. Ces fards-ci, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh, celui-ci c'est un espèce de fard iridescent, vous voyez c'est un bleu, mais en fait c'est un verre d'eau, il y a plein de micro paillettes dorées à l'intérieur. Quand vous le... Franchement, j'aimerais vous faire des swatchs, mais comme je vous disais, ça prendra beaucoup trop de temps si je vous en fais, et puis de toute façon je sais que les fards Oden's Eye en général en caméra ça ne rend rien, mais croyez-moi, ils sont d'une luminosité, d'un impact. Vous me connaissez, hein, je vous recommanderais pas des palettes qui sont bidons. Vraiment, ils font cet effort d'aller chercher la différence, de faire les choses différemment, mais bien et waouh. La position numéro, je sais plus combien, peut-être 19, c'est la palette Alva de chez Oden's Eye. Encore, pareil, celle-ci, j'aurais tellement aimé la mettre dans mon top 10, mais
fallait faire un choix. J'aime beaucoup sa diversité, elle est dans les neutres rosés, mais il y a quand même quelques fards qui sont un petit peu plus top. On a des fards qui sont un petit peu plus prunes, on a ces magnifiques fards jaunes et marrons, on peut se faire un look bronze doré, micro pailleté, iridescent. Si vous restez dans cette zone-là, vous aurez un look qui sera pas trop rosé. Si vous restez dans cette zone-là, vous aurez un look qui sera un petit peu plus mauve. Par ici, vous pouvez vous rajouter des nuances de prune. Toutes les teintes sont superbes, on a plein de formulations différentes, on a ces espèces de toppers pailletés façon licorne, on en a plusieurs dans cette palette là, il me semble qu'on en a au moins 3-4. Ils ont des micro paillettes de toutes les couleurs. Cette palette là, pour moi, c'est une fée et une licorne en train de se faire un pique-nique sur une pâquerette. Non, une marguerite plutôt, une marguerite. On y est pas? Vous visualisez le truc ou pas? La fée clochette, les paillettes, le rose, les fards licorne, les reflets bleutés, bref, c'est exactement ça. J'adore, de toute façon, j'adore Odense Eye, je vous l'ai dit, c'est l'une de mes 3 formulations de fard préférées. La palette qui vient juste après, c'est une Mothership de chez Pat McGrath, c'est la numéro 6, c'est la Midnight Sun, j'ai bugué. Elle est magnifique. Si je la mets à cette position-là du classement, je sais que peut-être qu'il y aura des grandes fans de Pat McGrath qui vont crier au scandale, qui vont être aussi offusqués que Michael de voir cette palette-ci à cette position-là. Même moi, je me dis, mais pourquoi est-ce que t'es en train de faire ça? Si je fais ça, c'est seulement par rapport au prix. Vraiment, le prix. Le prix quoi, le prix c'est extrêmement cher. Quand on enlève ces fards là, la qualité est excellente. Est-ce que c'est les meilleures formulations de fards lumineux au monde? Je ne sais pas. Oui, quand vous les touchez dans le pan, c'est extrêmement crémeux, c'est extrêmement agréable à appliquer, c'est très doux sous le doigt, très facile à appliquer, à avoir de l'impact sur la paupière. Mais une fois le résultat final créé, quand on n'utilise pas ces fards-ci, est-ce que le résultat final est si différent que d'autres palettes qui peuvent contenir les mêmes teintes? Pas plus que ça, il n'y a pas un truc vraiment plus waouh que ça. C'est pour ça, c'est par rapport à ça. Pour le prix, vraiment, il n'y a que ces 4 fards-là qui peuvent vraiment nous permettre d'emmener le look à un niveau... dingue, exceptionnel, on est bien d'accord, ce phare là, j'en suis dingue. Celui-ci c'est un phare micro pailleté, quand vous le mettez, vous avez une paupière, mais genre vous en revenez pas quoi, c'est comme si vous avez des diamants sur les paupières, littéralement, par contre ça fait beaucoup de chutes. Je pense que parmi tous les toppers pailletés que j'ai pu tester, ça fait partie de ceux qui ont tendance à faire le plus de chutes, mais qu'est-ce que c'est beau, le résultat est là, c'est indéniable. Mais par rapport au prix, si je n'inclus pas ces 4 fards là, après voilà, c'est une marque de luxe. En même temps, j'admire vraiment le côté artistique des packaging secondaires, de ce packaging-ci qui est vraiment extrêmement beau, la créativité des color story, j'admire vraiment parce que Midnight Sun, si vous tapez dans Google Images Midnight Sun, vous verrez les photos que vous verrez, les couleurs qui sont là, ça représente parfaitement. J'admire tout ça, l'artistique qu'il y a autour. Comme je vous le disais un peu plus tôt, si j'ai des formulations qui peuvent me permettre de faire quasiment aussi bien à un prix plus petit, forcément ça ira un petit peu plus haut dans le classement par rapport au prix. C'est tout. Ok. Et justement, dans les marques, dans les formulations qui nous proposent le même genre d'effet vraiment scintillant, de paupières waouh, on retrouve les petites dernières nouveautés de chez Huda Beauty. Donc tout d'abord la Wild Python. Alors j'ai énormément hésité entre les positions entre les pitons et jaguar, celle-ci je l'adore, je trouve cette color story extrêmement bien faite, c'est pour les personnes qui aiment un petit peu plus le coloré. Huda a cartonné, vraiment elle a cartonné, c'est ce genre de phare totalement iridescent qui vous font des reflets multidimensionnels, vous avez des micro paillettes multicolores qui vont vraiment vous créer cet effet de paupières 3D, vous n'avez pas trop de chutes quand vous les utilisez, vous avez une paupière miroitante, c'est beau. Alors est-ce que c'est aussi intense que les fards Astral Blitz de chez Pat McGrath où vraiment vous avez ces toppers pailletés? Peut-être pas à ce point là, pas encore, mais en tout cas pour le prix on est quand même sur un truc vraiment pas mal quoi. Donc honnêtement moi j'adore cette palette-ci, vous connaissez, j'adore ce genre de teinte, j'adore les verts, j'adore les bleus, vous avez cette espèce de doré avec des reflets verts à l'intérieur. Bref, vous savez mon amour pour ce genre de teinte, ce genre de color story. Ce phare aussi, ça c'est le genre de phare que moi j'ai nulle part ailleurs. Bravo Huda avec ses dernières sorties. Chapeau bas. Du coup, à la position juste au-dessus, je vous ai dit que j'ai énormément hésité, j'ai mis la Wild Jaguar. Pour l'effet surprise, en fait, je vais la mettre à cette position-là. Parce que cette color story ici, je le savais d'avance que j'allais la surkiffer. Et ce phare-là, d'ailleurs, je vous oublie de vous parler de ce phare-ci. Qu'est-ce qu'il est beau! Les reflets qu'il y a à l'intérieur.
Allez swatcher ça en magasin si vous ne l'avez pas encore fait. Et non, cette palette-ci, vraiment, c'est pour l'effet de surprise parce que cette palette-là, vraiment, j'en attendais pas tant que ça. Mais alors, j'étais tellement impressionnée, tellement bluffée, les looks sont tellement beaux. Ce farci, là, ce farci, mais un des plus beaux, gris argenté. Il est un petit peu plus sombre qu'un argenté classique, mais il a quand même cette luminosité. En fait, c'est un argenté avec une pointe de top à l'intérieur. Il est fantastique, ce fard-là aussi, et splendide. J'ai juste un tout petit bémol sur ce farci qui, pour moi, n'est pas à la hauteur du reste de la palette, mais bon, le reste de la palette est tellement incroyable que je pardonne. Un autre petit bémol que j'aurais peut-être à dire à cette core story, c'est la même chose que je sais plus pour quelle palette j'en ai parlé. J'aurais aimé qu'il y ait peut-être, à la place de ce farcing, qu'il y ait un fard marron neutre, soit totalement neutre, soit un petit peu plus chaud, parce que ça aide vraiment beaucoup sur mon genre de carnation à éviter l'effet terne, l'effet zombie, vous voyez. Sinon, la palette est tellement incroyable que ça mérite largement sa position. Ensuite, on remonte dans le classement et on va retrouver encore ma marque chouchou de tous les temps. Mais pourquoi il y a autant de palettes qui ne sont pas dans le top 10 ? De toute façon, je pouvais pas vous faire un top 10 qu'avec du Odense Eye. Donc, je vais pas vous mentir, ça a beaucoup influencé sur les palettes Odense Eye que vous voyez dans cette partie du classement. Parce que je me suis dit, non, ça c'est un petit peu abusé si tu mets 10 palettes Odense Eye dans les 10 premières positions. J'ai fait des choix. Cette fois-ci, c'est la Urde. Qu'est-ce que je l'adore celle-là, mais vraiment, vous avez des verts comme vous n'avez jamais vu ailleurs. Ce vert-ci est tellement beau. En fait, c'est une palette qui est un petit peu grunge. Ici, vous avez un beau vert sapin, mais il est un petit peu grunge en fait. Quand vous le portez sur la paupière, il est un petit peu plus sombre. C'est pas un vert pétant. Il y a des fois certains verts sapin ou verts émeraude que j'aime moins parce qu'ils sont un petit peu trop criards sur la paupière. Celui-ci, il a une toute petite pointe un petit peu plus sombre à l'intérieur qui le rend... Quand je dis grunge, ça peut faire peur parce que certaines vont se dire « Ouais, non, mais moi, je veux pas un look grunge, moi. » Mais non, c'est vraiment un beau vert. C'est un très beau vert sombre. Moi, je m'étais pas attendue à son intensité au moment où j'ai fait un premier look avec, mais une fois que j'ai terminé le look, waouh! Et puis j'avais fait une vidéo avec, vous m'avez fait tellement de compliments sur ce look. Par-dessus, en topper, en général, je mets celui-ci au centre de la paupière. Et celui-ci, en fait, ce que vous voyez dans le pan, c'est pas ce que vous voyez, c'est pas ce que vous avez une fois que vous le portez sur la paupière. Pareil, je vous l'ai souvent dit, mais chez Odense Eye, surtout dans les fards lumineux, ce que vous voyez dans le pan, c'est déjà beau, mais c'est encore plus incroyable. Tous les reflets se révèlent vraiment en swatch, et une fois porté sur la paupière, ce que vous voyez sur la paupière, c'est un effet... Votre paupière, elle est bombée, donc la lumière, elle va venir dans différents angles, et chaque angle va révéler un reflet en particulier, du coup, c'est encore plus beau, vous voyez, sur la paupière. Ça, c'est un espèce de vert mint, très neutre. C'est assez bizarre, ça c'est pareil, c'est un kaki, mais un kaki comme s'il contenait un petit peu de ton jaune à l'intérieur. Enfin bref, c'est des teintes comme on n'a pas ailleurs, cette palette est sublime. Et ici vous avez un fard foncé, contre toute attente, qui a un petit sous-ton aubergine. Et ça se combine super bien avec les autres tonalités de vert. Et si vous n'avez pas envie de faire du vert sur votre paupière, genre vous restez dans ces trois teintes là et vous n'avez pas un look vert. Bref, j'adore cette palette là, elle est hyper surprenante. À chaque fois que je m'en sers, chaque fois je suis surprise parce que des petites palettes comme ça, on s'attend pas à se faire des looks vraiment qui soient très surprenants et faire une belle diversité. Avec ces palettes-ci, on a vraiment une belle diversité, quoi. Vraiment bravo. Glam Face palette de chez Natasha Denona. Ça m'étonne de voir toutes les palettes de Natasha Denona qui sont bien en dessous de mon top 10, mais que voulez-vous? C'est vraiment une palette pour le quotidien. C'est un go-to. Mais alors, quand vous avez pas le temps le matin, genre vous avez un quart d'heure devant vous pour vous faire votre look, vous attrapez cette palette-là, on dirait que vous avez passé 1 heure à faire votre make-up, genre ces fards lumineux, c'est tellement la star de la palette, ils sont dingues, ils sont incroyables, vous les mettez sur vos paupières, waouh, de suite vous avez un look extrême, magnifique, j'adore le highlighter qui est dans cette palette-ci. Je vous l'ai souvent dit, mais les fards lumineux en formulation poudre, donc highlighter et ces 2 fards à paupières-ci, quand vous les portez, c'est ce genre de formulation, genre ça fusionne littéralement avec votre peau, au point où on dirait que vous avez utilisé des produits crème, vous avez cette finesse et ce glow des produits crème, mais avec la tenue, l'excellente tenue des poudres. Le blush aussi, une tonalité que j'adore, c'est un espèce de petit rose abricoté, rose avec une petite pointe de rouille, un petit rose biscuité, bref, j'adore. Les fards mat aussi. Fard mat, pour aller vite, c'est pareil, vous prenez ces fards-ci, vous jetez ça dans votre transition coin externe, bam, bim, boum. Les fards de Natasha Denona, ils s'appliquent tout seuls. Je suis surprise de l'adorer à ce point, mais vraiment, vous êtes en retard le matin, vous avez qu'un quart d'heure pour vous faire un look, mais vous voulez quand même avoir un impact de fou. Sublime. Et si vous voulez vous faire un look de soirée, alors peut-être pas avec celle-là, mais quoique quand même, hein, parce que ces fards lumineux, ils envoient du rêve, ils envoient vraiment du rêve. C'est pas les formulations habituelles de chez Natasha Denona. Moi, je trouve que c'est encore plus lumineux, peut-être à la hauteur d'un topper pailleté en termes de luminosité de chez Natasha Denona, mais ils ont une base plus colorée en fait que les toppers pailletés de chez Natasha Denona. Ils sont un petit peu plus opaques sur la paupière, donc vous voyez, vous avez le meilleur des deux mondes et j'adore. Donc la position juste au-dessus, je sais plus où on en est, c'est la version dark. Est-ce que je vous ai dit que c'était la version light de la Glam Face Palette? Celle-ci. Juste au-dessus, je vais mettre la version dark. Les mêmes qualités
en termes de formulation, de tout ce que vous voulez, de facilité. Si je la mets au-dessus, c'est juste parce que pour moi, ces deux teintes-là sont beaucoup plus originales dans ma collection que les deux autres qu'on peut avoir dans la light. Mais c'est juste pour ça. Vraiment, c'est juste pour ça. Et parce que je peux avoir des looks beaucoup plus glam, parce qu'ils sont un petit peu plus intenses pour ma carnation. Le highlighter, pour moi, est peut-être un petit poil trop foncé. Il faut vraiment que je le mette tout en légèreté. J'ai tendance à préférer celui qui est dans la light. Mais du coup, vu que j'ai la light, en général, je fais un mix des deux teintes. Et j'ai une teinte qui me correspond parfaitement. Bon, après, voilà. Tout le monde n'a pas les deux. Donc si vous avez mon genre de teinte, sachez qu'il peut être un petit peu trop foncé. Donc il faut y aller tout en délicatesse. Faut à peine effleurer dans le pan, effleurer votre joue, c'est bon. Vous avez déjà de la luminosité et faut pas aller plus loin, sinon vous avez la barre foncée. Le blush aussi, je vous avais dit que les nuances de blush étaient assez similaires entre les deux palettes finalement. C'est juste qu'avec celui-ci, bah du coup, vu qu'il est censé s'adresser aux carnations foncées, il est plus intense. Enfin, pas plus intense, mais il est plus pigmenté dès le départ. Celui-ci, je dois le construire un peu. Celui qui est dans la light. Celui-ci, dès les premiers coups de pinceau, j'ai déjà l'intensité que je veux. Donc voilà, j'ai peut-être tendance à préférer celui-ci, mais parce que vous me connaissez, moi j'aime pas y revenir à 50 fois pour mes produits. Pour moi, ce qui me manque dans cette palette-ci, à la limite, c'est ce qui me manque dans l'autre. Genre dans l'autre, il m'aurait manqué un fard un tout petit peu plus intense pour aller un petit peu plus loin dans les looks, les rendre un petit peu plus soirée si j'ai envie. Dans cette palette-là, ce qui pourrait me manquer, c'est un fard mat un petit peu plus clair, justement pour faire en sorte que mes looks soient un petit peu moins intenses si j'en ai envie. Vous comprenez que c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai craqué pour les deux. Outre le fait que je suis un petit peu accro aux palettes Natasha Denona, mais ça, je le dis à personne. C'est entre nous. Ensuite, à la position juste après, c'est peut-être la position numéro 12. On va retrouver la dernière Mothership que je me suis procurée. C'est la Mothership 9, la Utopian Dream, et celle-ci, j'ai été bluffée. Je l'ai souvent dit, mais en général, ce thème de couleur, vous le savez, c'est pas mon thème forcément de prédilection, tout ce qui est un petit peu plus rosé, mais c'est plus du marron rosé. J'aime tous les fards qui sont à l'intérieur. Vraiment, tous, je les aime tous. J'ai pas trop m'avancer sur le multichrome parce que je vais pas vous cacher, vous le savez que je l'ai depuis pas très longtemps et j'ai pas encore eu l'occasion de faire un look avec ce multichrome. C'est le seul fard de la palette que je n'ai pas appliqué sur mes paupières. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que tu mets cette palette-ci à cette position dans le classement si t'as pas testé tous les fards. En swatch, il a l'air assez incroyable, faut que je le teste. Je vous en dirai plus une fois que je l'aurai testé, c'est sûr. Tout le reste fonctionne hyper bien. Même ce fard-ci, j'avais très peur que sur moi il rende trop rose. Mais non, il rend corail juste comme il faut. Donc si j'en mets une toute petite pointe, tout en légèreté, qui dépasse à peine en mode fumée au niveau de la transition très haut, très léger, c'est magnifique. Ça se combine super bien avec les autres mats. Peut-être contrairement à l'autre Mothership que j'ai, les deux lumineux sont un petit peu plus wow sur la paupière. Vous voyez, c'est ce qui me fait aussi la placer plus haut, cette Mothership-ci. Même si j'adore les deux autres lumineux, de toute façon, vous le savez, il y a un fard vert, donc forcément j'adore. Mais ceux-ci, ils ont un petit truc en plus, c'est pas les tonalités qu'on va trouver de partout. Ce bronze est splendide, je vous avais fait un look avec. Celui-ci, c'est un espèce de rose gold, mais c'est comme s'il shiftait entre le rose gold mauve et le rose gold cuivré. C'est assez indescriptible. Très beau sur la paupière. Genre, si vous prenez déjà cette palette-ci, juste cette partie-là de la palette, vous aurez déjà un look qui a de l'impact. Et vous pouvez emmener votre look au niveau, on compte même plus les niveaux là à ce stade en utilisant ces farcis. Autre raison pour laquelle je la mets plus haut, c'est parce que dans celle-ci vous avez deux de ces formulations Astral Blitz micro pailletés. Mes préférés, ma formulation préférée, c'est vraiment les micro pailletés comme ça qui sont duochrome, et je les aime parce que ceux-ci sont duochrome. Il y a au moins 3 reflets différents dans chacun de ces deux toppers pailletés, ils sont tellement beaux. Appliqués seuls, c'est splendide. Appliqué par-dessus l'un des autres fards de la palette, c'est splendide. Et j'aime beaucoup tous les reflets. En fait, c'est une palette qui est tout en reflets, celle-ci. Après, pareil, on va toujours se demander par rapport au prix, etc. Mais déjà, j'ai l'impression d'avoir plus ce facteur wow avec celle-ci. Je galère avec ce classement, je galère. Là, par contre, je me suis emportée, là. Je vois dans mon timing que ça y est, je commence à déborder. Ça va pas du tout, on accélère. Quoi qu'on arrive dans les meilleures palettes, je vais pas accélérer maintenant. Bref, tant pis, vous aurez une vidéo très longue. Je suis désolée. Je suis désolée, mais je vais pas, on est d'accord, je vais pas accélérer dans la meilleure partie du classement quand même. Donc position numéro 11, celle-ci aussi, j'aurais tellement... Mais vous allez comprendre, j'ai fait une petite tricherie dans mon top 10. En fait, on a déjà entré le top 10. Je vais pas trop vous en dire, mais je pense que vous êtes habitués, moi et mes tricheries dans les vidéos palettes et les vidéos classement palettes. Vous me connaissez, vous avez l'habitude. Donc c'est la Norm The Palette de chez Odense Eye. Celle-ci, mais qu'est-ce que je l'adore, j'aime trop les fards lumineux dans cette palette. Si je pense elle n'est pas forcément dans mon top 10, c'est qu'il me manque de fards mat. Après, dans une palette comme celle-ci, les fards lumineux sont tellement incroyables que je lui pardonne tout à fait. J'aurais largement pu la mettre dans mon top 10, ça m'aurait convenu, mais genre sans aucun problème quoi. D'ailleurs là, je suis en train de regretter. Je suis en train de regretter la position numéro 10. Ouais, mais quand même, non, quand même. Je vais rester sur ce... On va pas tout changer maintenant, hein. C'est bon. Tu l'as dit, tu t'y tiens maintenant. Si je la mets un petit peu plus bas, c'est juste parce que c'est pas
la palette que j'irais utiliser vraiment tous les jours, même si je pourrais, même si on a l'option de s'en servir tous les jours, parce que si on regarde pas ce qui se passe là, franchement tout le reste c'est une palette qui est très portable pour tous les jours. Après dans les fards mat, il va me manquer des fards d'intensité moyenne pour la transition, des fards un petit peu plus neutres, comme vous le savez, moi la couleur je porte ça avec des fards un petit peu plus neutres en transition pour casser cet effet coloré, mais sinon vraiment très beau, très très beau fard. L'une des meilleures parties c'est que vous avez 3 multichromes dans la palette. Celui-ci et je sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Je sais plus. Pas grave. Vous avez ces deux magnifiques... Ce vert est splendide, c'est une merveille. Oden Eye nous gâte avec les verts. Honnêtement, si vous êtes dans la team vert, il y a des verts splendides dans quasiment chacune de leurs palettes. Si vous êtes intéressé par Oden's Eye, je vous recommande d'aller voir les vidéos sur ma chaîne que j'ai pu en faire. Où vous avez des swatchs, ça va couper, attendez. Je disais où vous aurez des swatchs de toutes ces palettes-là. Ce fard-ci, c'est un espèce de gris argenté. Mais c'est comme s'il avait des reflets... En fait, il a énormément de reflets dorés, presque verts. Trop belle, cette palette est trop belle. Quand on la regarde comme ça, si je vous la montrais mieux, quand on la regarde comme ça, elle est assez intimidante, mais croyez-moi, vous le savez, moi je suis pas la fille qui va porter les make-up les plus colorés au monde, et je l'adore. Et cette dernière rangée, c'est le facteur wow de la palette. Vous faites tout un look neutre, vous prenez l'un de ces bleus là, vous avez, on a l'impression que vous avez du Pat McGrath sur les paupières. Hein. Non mais littéralement, hein. Moi je vous le dis, n'allez pas chercher dans les prix 135 € Mothership. Hein. Si ça vous intéresse pas du tout de tester du luxe, de tester du Pat McGrath, retournez-vous sur Oden's Eye, parce que peut-être que l'ensemble de la palette ne vous parle pas, mais si vous la découpez en petits bouts, vous verrez que vous pourrez l'utiliser hyper régulièrement. Genre si vous considérez juste le côté vert que vous utilisez avec d'autres palettes, ou bien juste l'un de ces farcis que vous allez utiliser avec une autre palette. Pour ce petit prix, pour moi, vu la qualité des fards qu'on peut avoir à l'intérieur, ça mérite. Je sais que moi aussi, hein, moi la première, je suis pas du tout une grande fan d'avoir à utiliser 50 palettes pour faire mon look, mais là, franchement, ça me dérange pas d'aller chercher une autre palette, parce que ça vaut tellement la peine, quoi. Bref, on passe à la suite du classement et on accélère un peu. Est-ce que vous savez où on en est? On en est au top 10. Donc la palette qu'on retrouve à la position numéro 10, est-ce que... Mettez pause dans la vidéo et essayez de deviner genre une ou deux palettes qui se retrouveront dans mon top 10. Dites-moi, on verra si vous me connaissez bien. Je suis quasiment sûre que la palette numéro 10, elle va beaucoup vous surprendre. Si vous m'avez entendu en parler depuis le début de l'année, vous le savez. Vous le savez que j'ai surkiffé la Teddy Bear de chez Too Faced. Alors c'est une palette, quand on la regarde comme ça, vous allez vous dire mais Océane tu rigoles, tu nous as mis la Primrose tout en bas du classement parce que c'était trop boring pour toi. Ça c'est boring aussi. Non, détrompez-vous. Je trouve que Too Faced a cartonné avec cette palette-ci, avec cette Color Story-ci. Vraiment c'est des neutres, mais il y a des sous-tons dans chacune des teintes qui font que c'est quand même différent. Les looks que vous faites avec, ils ont de l'impact, ils ont de la vibrance. Les mats sont excellents, j'adore les mats de chez Too Faced personnellement. C'est pas des nuances basiques qu'il y a à l'intérieur. Vous avez certains marrons qui ont un petit peu de rose à l'intérieur, vous avez des teintes qui ont un petit peu plus de prune à l'intérieur, vous avez des jolis rosés, mais c'est pas le rosé classique, c'est pas le rosé qui rend mal sur le teint. Les fards roses, c'est ceux que j'utilise le moins en général dans cette palette. J'adore tous les fards roses, même celui-ci qui a dedans peut se faire de magnifiques looks. Des looks neutres mais qui ont ce petit truc en plus. Genre les petits sous-tons en plus qu'ils ont rajouté à l'intérieur, c'est le petit truc en plus qui fait que c'est un look neutre mais qui se démarque. Les lumineux sont extraordinaires, c'est d'un impact, c'est d'une beauté, d'une luminosité sur les paupières. Bref, cette palette m'a surprise. Et puis en termes de color story, genre vous avez pile poil le bon nombre de fards de transition claire, de fards d'intensité moyenne, de fards d'intensité foncée. Un carton plein, vraiment Too Faced. J'étais obligée de mettre... De toute façon, c'est la seule palette Too Faced que j'ai testée cette année. Non, j'étais obligée de mettre cette palette dans mon top 10. Une palette Too Faced, j'adore Too Faced. Et j'adore cette palette, littéralement, pour moi, c'est l'une des meilleures palettes de l'année, oui. Je persiste et je signe. Autre palette, donc du coup, la position numéro 9, c'est un quad de chez Pat McGrath. C'est le quad Voyeuristic Vixen, le seul quad de chez Pat McGrath qui a eu grâce à mes yeux. J'adore, je l'adore littéralement. J'aime déjà beaucoup en fait le fait qu'on soit dans une color story très portable. On n'a pas le fard neutre, enfin pas le fard neutre, pas du tout, le fard mat rose qu'elle a tendance à nous mettre dans énormément de ses palettes. On a un fard mat qui se suffit à lui tout seul pour avoir quelque chose de très clair, de très léger sur la paupière, tout comme avoir quelque chose de bien plus intense. C'est un beau marron bois de rose avec une toute petite pointe, on dirait de terre brûlée à l'intérieur. C'est une nuance assez indescriptible qu'on retrouve pas partout et qui est vraiment sublime sur les paupières. Ces deux lumineux sont parfaits, ce bronze est splendide, sa nuance, sa tonalité, vraiment splendide. Et vous avez ce farci qui se rapproche énormément des formulations Astral Blitz que vous retrouvez dans les grandes Mothership. Il fait beaucoup de chutes, hein. Les fards pailletés de chez Pat McGrath font beaucoup de chutes.
mais j'ai l'impression qu'il fait presque un petit peu moins de chute peut-être que dans les mondes Mothership. Presque. Mais en tout cas, Sublime, pareil, vous pouvez l'utiliser seul, rendu de ouf. Il est duochrome, un vrai beau duochrome avec plusieurs reflets en fait. Je trouve que quand on a un phare comme celui-ci dans un quad, ça nous permet de rendre la palette bien plus versatile parce que comme je disais, on peut superposer parmi n'importe lequel des autres phares et ça change le look. Donc c'est comme si vous aviez plus de fards dans votre palette. Donc du coup, c'est génial. Du coup, c'est pour ça que je kiffe ce quad-ci et qui se retrouve dans mon top 10, même si en termes de prix c'est hyper élevé. Mais vraiment, je trouve qu'avec ce quad, on teste la meilleure qualité chez Pat McGrath. Il n'y a aucun fard qui est décevant. On a un bel aperçu des formulations spéciales grâce à ce fard-ci et ces 4 fards, mais grâce à cette teinte Transformer, c'est comme si on en avait plus. Donc voilà. Autre palette qu'il fallait absolument que je mette dans mon top 10. Vous le savez, c'est la Rose Quartz. Je l'adore cette palette-ci. C'est tellement une surprise parce que c'est tellement pas ma color story de prédilection. C'est une color story qui est beaucoup orientée autour du violet, même quand vous avez certains fards. Vous n'avez pas l'impression qu'ils sont violets. Quand vous les appliquez, ils le seront. Donc c'est très violacé, vous avez du violet un petit peu plus froid, du violet un petit peu plus chaud, du violet un petit peu plus rosé. Mais ce qui est cool, c'est que ça change du rose habituel. Bien sûr, vous pourrez faire des looks roses avec cette palette-là, mais ça change du rose classique qu'on a l'habitude de voir chez Huda. Pour moi, c'est la meilleure color story qu'elle ait pu proposer à ce jour. Les meilleures formulations qu'elle ait pu proposer à ce jour, c'est la meilleure palette Huda Beauty à ce jour, tout simplement. Et pourtant, ça en dit beaucoup, parce que ce genre de teinte, des tons froids, des tons violets, en général, c'est tout ce que moi j'ai tendance à fuir. Et je l'adore. Je n'arrive pas à la lâcher. J'ai tout le temps envie d'expérimenter en fait avec cette palette là. On peut faire des looks tellement différents. Ces toppers micro pailletés qui rappellent énormément ceux de chez Pat McGrath. Vraiment, il manque un tout petit soupçon de luminosité pour que vraiment on arrive au niveau de scintillement et de luminosité qu'on pourrait avoir avec ceux de Pat McGrath, mais vraiment pour le prix. Pour le prix, c'est pour ça que ça se retrouve au-dessus de Pat McGrath cette palette-ci, parce que comme je vous disais, le critère prix pour moi, si j'ai quasiment la même chose, mais pour un prix bien moins élevé, bien sûr que je vous recommanderai en priorité ces palettes-ci. Obligé. Il y a plusieurs formulations, je vous l'ai déjà dit, mais on a des lumineux qui sont un petit peu nacrés, perlés sur la paupière. On a des lumineux qui sont waouh. On a des lumineux qui contiennent des reflets. On a ces micro-toppers pailletés. Non, toppers micro-pailletés. Finalement, vous savez quoi? Le fait que cette teinte-là, enfin ce farci là, que énormément de personnes ne voudraient pas avoir dans sa palette, qu'elle l'ait quand même mis dans cette palette-ci, je trouve ça hyper badass en fait. Franchement, Huda, elle est en mode badass parce que tout le monde s'est plaint de ce farci dans la palette Naughty qui était sortie de l'année dernière. Elle est revenue cette année, elle a dit écoutez les gars, vous m'avez lynché à cause de ce fard, et ben je vous le remets dans cette palette et vous allez voir que vous allez être en kiff total sur cette palette. Et elle a eu raison. Et on a tous été pareil, on l'a vu, on s'est dit bof, j'ai mis mes doigts dedans, j'ai swatché, c'était fini. Et on était tellement nombreuses dans ce cas, vous avez été tellement nombreuses à me laisser des commentaires pour me dire ça. Bravo Huda, franchement c'est tellement badass et c'est tellement un coup de maître. Maestro, bravo. Bravo Huda. La palette juste après dans le classement, on a une palette Natasha Denona dans le top 10, bien sûr qu'on en a une, bien sûr. Et c'est la rétro palette et j'ai énormément hésité entre ces deux palettes-ci. Je pense que si celle-ci se retrouve au-dessus, c'est peut-être juste parce que j'ai le facteur que je suis un petit peu légèrement devenue une groupie Natasha Denona. C'est peut-être pour ça, mais j'ai eu tellement de mal à les départager ces deux-là, parce que pour moi, elles ont un petit peu le même genre de qualité. Pour commencer, le fait que ce soit pas du tout, mais alors du tout, ma color story de prédilection. J'ai très peur de ce genre de fard, je vous l'avais dit pour la Mini Love, mais j'ai tout le temps peur que ce genre de tonalité froide, et en plus mauve, violette, violet froid, que ça rende vraiment trop terne sur mon teint, et Natasha m'a prouvé que non. Non. Et pareil, cette palette-ci, je suis pas sûre, à part les personnes vraiment déçues par la color story, ça j'entends bien. J'entends bien que certaines personnes pour la rétro se seraient attendues à autre chose, mais quand on passe outre le nom rétro, j'ai pas beaucoup entendu de personnes être déçues. Hein. Elle est vraiment extrêmement surprenante. Vraiment, ces palettes-ci, dans mon top 10, c'est le facteur wow qui fait qu'elle se retrouve dans ce top 10. Celle-ci, le facteur wow, c'est non seulement par la color story, les sous-tons dans chacune des teintes, le fait qu'on peut avoir des maquillages très clairs, très genre lumineux, mais vraiment très light, quand même glamour, quand même vintage, très romantique, mais très léger, tout comme on peut aller genre au smoky vraiment bien dark, bien cranberry, bien intense, mais tout aussi romantique, vintage. Il y a vraiment une vraie vibes rétro en fait quand on utilise cette palette là, quand on voit les looks qu'on arrive à composer avec. C'est là qu'on se rend compte en fait de ce que Natasha veut dire par rétro. Ce que j'aime dans les palettes Natasha Denona,
c'est que vraiment quand vous faites des looks, même si vous n'êtes pas experte, vous réalisez un look et vous comprenez sa vision en fait. Genre quand vous faites des looks avec cette palette-là, que vous vous rendez compte de l'assemblage de teintes, qu'est-ce que ça donne, tout de suite, rétro, ça prend son sens quoi. C'est du rétro glam. Elle l'a décrit comme la sœur plus burgundy, plus prune, plus violette de la glam palette, c'est exactement ça en fait. Natacha, ce que j'aime avec elle, c'est que vraiment la vision qu'elle peut avoir quand elle crée une palette, quand vous servez de cette palette, vous comprenez. Enfin moi en tout cas c'est l'effet que ça me fait. J'adore. Vous pouvez vous amuser à superposer, même qualité que celle de chez Huda Beauty, vous avez plusieurs formulations différentes, vous pouvez un petit peu tout superposer, vous avez différents niveaux de luminosité, vous mélangez tout ça, vous avez des toppers pailletés, vous rajoutez par-dessus, ça vous transforme vos looks, c'est magnifique. Vous avez des beaux fards, genre si vous n'avez pas du tout envie d'être dans la vibes rosée ou prune, vous pouvez rester dans les fards un petit peu plus top et vous faire un look qui ne contiendra pas du tout toute cette vibe un petit peu plus colorée. Enfin... Moi bluffée. La position numéro 5, 6. Position numéro 6. Pareil, une autre palette qui m'a énormément surpris. De toute façon, je vous l'ai dit dans cette catégorie de mon classement, dans les 10 meilleures palettes, j'ai mis celles qui m'ont le plus étonnée, le plus surprise. Et cette palette-ci aussi fait partie de celles qui m'ont énormément surprise, parce que c'est encore une autre palette. Quand j'ai vu la Color Story, quand j'ai vu les premiers visuels, je me suis dit non, c'est pas pour moi, c'est trop boring avec juste un pop de vert et un pop de bleu. Cette palette est tout sauf boring. Mais ô combien cette palette n'est pas boring. Même dans ces teintes qui ont l'air d'être boring, elle n'est absolument pas boring. NARS a cartonné vraiment. Je pense que c'est des formulations différentes. En tout cas, moi j'avais jamais vu des formulations comme la plupart de celles qui sont dans cette palette-ci, à part ce fard-là. Il me semble que même les mats sont meilleurs que les mats classiques de chez NARS. Les lumineux sont dingues, je vous ai fait 5 looks avec cette palette là, franchement la luminosité, l'effet 3D, l'effet de paupières multidimensionnelles, on l'a, les tonalités sont dingues. En fait ce que j'aime avec cette palette-ci aussi, ce qui est assez incroyable, c'est que ce fard-ci, en fonction de si vous l'utilisez avec les tonalités plus froides de la palette, genre si vous l'utilisez avec ce bleu ou avec ce fard-ci par exemple ou ce fard-là, en coin externe, vous verrez beaucoup plus les reflets gris que les reflets verts qu'il y a dans ce fard. Alors que si vous le combinez avec les tonalités un petit peu plus chaudes, vous verrez les tonalités, le sous-ton plus kaki, vert kaki qu'il y a dans ce fard. Vraiment incroyable cette palette-ci, surprenante. On peut se faire énormément de looks avec. Et même si c'est cher, 50 € pour 9 fards, vraiment c'est rentabilisé parce que la multitude de looks qu'on peut créer. Si vous êtes comme moi et que vous vous dites en la regardant comme ça... Non. Mais en fait si, quand vous la testez, quand vous l'utilisez, c'est là que vous comprenez à quel point elle est dingue, elle est incroyable. J'adore. La seule chose que j'adore pas vraiment, c'est le packaging. Je comprends pas trop ce packaging, pour moi il va pas trop avec le reste de la palette. Et pourquoi est-ce qu'elle est au-dessus de Natacha ou de Huda? Parce qu'il y a du vert. On va pas se cacher que c'est parce qu'il y a du vert. Et que tous les fards lumineux sont vraiment waouh, alors que dans les autres, vous en avez certains qui sont un petit peu moins bling bling. Moi j'aime le bling bling, donc voilà. On en est dans le top 5, j'ai bientôt plus de batterie, ouf, et cette vidéo va durer 1 milliard d'années. Dans le top 5, c'est là que je vais tricher, parce qu'il y a 4 palettes qui se retrouvent plus ou moins à la même position. Donc c'est comme en fait si celle-ci, elle était en 3ème place, celle-là en place numéro 4, celle-ci en place numéro 5, vous voyez, vous comprenez le délire, parce qu'il y a 4 palettes qui sont pour moi à la même position quasiment, parce qu'elles ont tellement toutes les mêmes qualités. Faites pause là dans la vidéo et mettez-moi si vous avez trouvé mon top 5 qui est en fait un top 2. Mettez-le moi, je pense que vous avez trouvé. Ces 4 palettes-ci, pour moi, elles pourraient avoir toute la même position parce qu'elles ont exactement les mêmes qualités. C'est juste après des préférences en termes de color story, qu'est-ce qui me correspond le mieux ou pas. C'est les palettes de chez Odense Eye. Quand je vous avais dit que je ne suis absolument pas une snob du fard à paupières, la preuve en est, hein. Pour moi, je vous dis, ces palettes-ci, elles sont à tout petit prix. Vous les retrouvez genre dans les 20 €, entre 20 et 25 €, 27 € peut-être max. Qualité Natasha Denona, qualité Pat McGrath, sans conteste. Donc je vais mettre cette palette-ci, c'est la Giant Wolves en position numéro 5, juste parce que, elle est magnifique. Elle est juste magnifique. Il y a un multichrome à l'intérieur qui est magnifique, il y a un vert à l'intérieur qui est magnifique. Cette palette a absolument tout pour me plaire. Il y a des bleus aussi qui sont splendides, c'est des belles nuances de bleu. Si elle se retrouve à cette position-là, c'est juste parce que c'est une palette très dark qui peut peut-être me manquer de fard, un petit peu plus d'intensité moyenne, vous voyez. Je vous le disais, quand j'ai cette qualité de fard-là, ça me dérange limite pas, mais c'est juste pour les classer par rapport aux autres qui viennent après. Giant Wolves, ensuite la Amber Steers dans la collection Saga of Freya, celle-ci aussi je l'adore, ce farci est magnifique. Les lumineux sont extrêmement beaux, vous avez un espèce de topper micro pailleté qui vient transformer complètement vos looks, c'est une color story
beaucoup plus neutre, mais vous avez quand même quelques petits pops qui peuvent vous permettre d'apporter un petit twist à vos looks. Vous me connaissez, moi j'adore le neutre, j'adore aussi la couleur. Peut-être que j'utilise un petit peu plus souvent du neutre que de la couleur, donc du coup elle se retrouve plus haut que la Giant Walls, mais vraiment à ce stade de la vidéo, on s'est compris que pour moi toutes ces palettes, c'est la même position pour toutes, hein. Ensuite, on retrouve la palette Cat's Breath, toujours dans la collection Saga of Rhea, celle-ci aussi je l'adore. J'aime le fait qu'on ait du neutre avec du coloré, c'est le genre de palette que je préfère en général. Trop belle. Les 4 fards lumineux sont extra, ce fard-ci c'est le fard, quand je pense à une couleur sirène, c'est ce fard-ci qui se rapproche le plus, un espèce de vert d'eau, un petit peu bleuté avec des beaux reflets dorés à l'intérieur, vraiment couleur sirène. Cette teinte-ci aussi est extra, bref, cette palette c'est juste extra, ce fard mat là. Je parle pas assez souvent des mats de chez Odense Eye et c'est vraiment à tort parce que leur formulation est dingue. Cette couleur-ci aussi, si vous êtes à la recherche du vert d'eau bleu ciel parfait, que quand vous allez l'appliquer sur votre paupière, vous aurez vraiment cette couleur-là, ce fard-ci est incroyable. Et j'aime beaucoup l'addition de ce fard orange parce que le orange et le bleu clair, ça se marie tellement bien en fait. Enfin, tous les verts d'eau et les bleus ciel, on ne penserait pas comme ça. Ça se marie hyper bien avec l'orange en fait, avec ces farcis. Des color stories auxquelles on pense pas au premier abord, des formulations auxquelles on pense pas au premier abord, du moins qu'on ne retrouve pas dans toutes nos autres palettes, dans toutes les autres marques, un petit peu plus mainstream. Position numéro 2, mais tout ça est position numéro 2, j'ai mis la Red Dragon, pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'est un mélange de couleurs et de neutres, c'est ce que je préfère. Vous avez ce magnifique fard duochrome qui va un petit peu du doré, comme s'il y avait aussi un petit peu de bronze à l'intérieur et qui switch vers le vert. Vous avez cette nuance de vert aussi mat, magnifique. Vous savez que je m'attarde pas trop en général sur les fards mat, mais c'est pareil que dans l'autre, là le bleu ciel, ce fard-ci aussi est exceptionnel. Vous avez du moutarde, les fards lumineux sont extra, c'est du neutre, mais pareil qu'il y a un petit twist, c'est pas les nuances de neutre classiques, c'est comme s'il y avait une petite nuance un petit peu plus brûlée à l'intérieur, vous voyez. Si vous enlevez ce rouge, c'est la color story vraiment parfaite. Quand même, cette palette-ci, waouh, waouh. Mais bon, toute celle-là, c'est position numéro 2. Et maintenant, place numéro 1. Qui a deviné? Toutes celles qui n'ont pas deviné, là, je suis pas contente. Je suis pas contente parce que je vous ai donné un indice depuis le début de cette vidéo. Normalement, quand vous voyez ce que je porte sur mes paupières, c'est assez facile de savoir d'où ça vient. On peut avoir des doutes avec les autres palettes que je vous ai montrées, mais vu que ça a été dans les places juste avant, vous doutez de ce qui reste. Donc mettez pause et dites-moi si vous avez trouvé. Oui, deuxième année consécutive où j'attribue la première place de mon classement à une palette célestiale de chez Pat McGrath. J'ai beau retourner la situation dans tous les sens. J'ai retourné mon classement dans tous les sens pour voir si je pouvais faire autrement, mais non, deuxième année d'affilée, je dois attribuer la médaille d'or à la Célestiale Odyssée de chez Pat McGrath. L'année dernière, c'était la Célestiale Divinity qui était en position numéro 1. Cette année, c'est celle-ci. Celle-ci est parfaite. Tout autant que celle de l'année dernière était parfaite. Celle-ci, on se demande même si en termes de color story, elle n'est pas encore plus parfaite par rapport à mes goûts. Parce que celle-ci, je peux la porter beaucoup plus régulièrement et beaucoup plus facilement au quotidien. Et avoir beaucoup plus de diversité pour des looks du quotidien. On pouvait se faire des looks du quotidien avec la Celestial Divinity, avec celle-ci on peut encore se faire. On peut se faire encore... Waouh, ça se voit que j'arrive à la fin de la vidéo là. Mes phrases, c'est juste des mots jetés dans un ordre quelconque, c'est à vous de remettre dans le bon sens pour reconstituer des phrases. Je peux me faire beaucoup plus de looks diversifiés pour le quotidien, tout comme je peux emmener mes looks à des niveaux beaucoup plus micro-pailletés, beaucoup plus intenses, beaucoup plus wow, beaucoup plus soirée avec ces smoky. Surtout avec ce vert, je vous l'avais montré dans mon look pour les fêtes ou appliqué en mode beaucoup d'impact, en mode max d'opacité. Là, je l'ai appliqué beaucoup plus en légèreté, genre j'ai à peine effleuré comme ça mon pan, j'ai appliqué et j'ai vraiment estompé. Ensuite je suis revenue avec un doigt propre, je suis passée par dessus pour l'estomper au max et c'est comme s'il avait le même fini qu'un fard Astral Blitz. Je vous assure, quand vous voyez, regardez-moi ces micro paillettes, comment ça scintille. Et les reflets qui vont du vert vers le doré et c'est comme si on voyait un tout petit peu de bleu canard qui apparaissait aussi. J'espère que vous le voyez vraiment, je n'ai appliqué que ce fard-ci sur ma paupière. C'est tout ce que j'ai, avec un tout petit peu de ce farci pour estomper vite fait les bords à peine, mais c'est tout ce que j'ai. Pour moi, ça se rapproche énormément des fards Astral Blitz, ce qu'on n'avait pas, il me semble, dans la Celestial Divinity l'année dernière, en tout cas ça m'avait pas frappé. Ce farci et ce farci me rappellent énormément les formulations Astral Blitz au prix d'une Célestiale, c'est-à-dire à un prix, surtout si vous l'avez eu pendant le Black Friday en promo, qui est hyper raisonnable je trouve pour cette qualité. Alors oui, c'est pas les mêmes formulations que vous aurez dans les grandes Mothership, genre au toucher, c'est peut-être pas aussi doux, aussi crémeux, mais vraiment c'est un soupçon de différence et l'impact que vous avez sur la paupière, la luminosité que vous voyez dans le pan, vous aurez
limite encore mieux en fait une fois sur vos paupières, parce que sur vos paupières, tous les reflets des fards se révèlent. S'il y a des reflets un petit peu duochrome, s'il y a des reflets des paillettes colorées avec des petites nuances différentes, tout se révèle encore plus sur les paupières, donc voilà. Et la luminosité, il y a beaucoup de marques, notamment des marques qui sont trouvées un petit peu plus en bas de mon classement, où je vous l'ai souvent dit, mais des fois quand vous les appliquez sur votre paupière, c'est comme si la luminosité, elle disparaissait. Vous dites, mais c'est parti où? Quand j'ai swatché, c'était hyper lumineux, maintenant sur mes paupières, la luminosité, je la vois plus. Ceci, non, c'est limite encore plus beau sur les paupières, et j'aime cette diversité. Je vous l'ai dit, j'aime un petit peu moins qu'il y ait autant de fards roses. Genre si on avait enlevé celui-ci, pour moi ça aurait été vraiment parfait. Et qu'on nous avait mis à la place un autre phare lumineux magnifique, comme les autres qu'on peut avoir par ici. Mais j'aime trop les fards, j'aime trop la color story, j'aime qu'on puisse vraiment faire de tout. C'est des nuances de neutre, mais c'est pas les nuances de neutre classiques que vous verrez dans vos autres palettes de neutre. Facteur wow à tous les niveaux, color story, sous-ton, formulation, tout, il y a tout qui va dans cette palette là. Et aussi le nombre de fards, je sais même pas combien on a de fards dans celle-ci, on a 18 fards il me semble. Et le packaging, je sais que certaines n'aiment pas trop ce packaging, mais moi franchement je le trouve très beau. Je le trouve limite un petit peu plus classe que celui de l'année dernière, je sais pas, il est un petit peu plus épais, je trouve qu'il fait un petit peu plus, pas classe mais presque quoi. Donc moi j'aime tout en fait dans cette palette là. Donc position numéro 1, je n'ai pas pu faire autrement. C'est comme ça. Deuxième année consécutive, deuxième fois qu'une Célestiale se retrouve en place. Numéro 1, quelle est la grande gagnante? Wouhou! Bravo Pat, bravo les Célestiales. Moralité de l'histoire, on veut beaucoup plus de format Célestial maintenant, Pat, dans ta marque s'il te plaît. C'est comme Natacha, on veut beaucoup plus de format midi, on veut quasiment que des formats midi chez Natacha. Chez toi, on veut que des Célestiales, ok? Ok. C'était mon classement. Ça s'est bien passé finalement, j'ai beaucoup moins galéré que ce que je pensais. Par contre, je pense que la vidéo va être extrêmement longue, vous m'excuserez. Je suis vraiment désolée si je n'arrive pas à réduire la taille de cette vidéo à une taille convenable. Je suis désolée. Vous me connaissez, moi les palettes, on peut pas m'arrêter. En tout cas, maintenant, moi je veux savoir. Mettez-moi votre top 3, top 5, top 1 ou top 10, top ce que vous voulez des palettes qui vous ont marqué cette année. Quelles sont les palettes qui viennent en top position de votre classement à vous parmi tout ce que vous avez pu tester? Avant de partir, pensez bien à faire tous les trucs YouTube. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!